Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un hadith qui fait halal pour nous. Un hadith qui fait halal pour consommer la viande de bons animaux qui finissent égorgés par Ahl al-Kitab. Est-ce qu'il y a une condition attachée avec ça de la part de notre frère Mohamed Jibril Oudin? Et consommation animaux qui finissent égorgés par ban gens du livre, l'hypermissible. Ici, nous cause ban gens du livre, c'est ban juif et aussi ban chrétien orthodoxe. Qui nous peut dire par chrétien orthodoxe, plutôt, nous peut cause ban chrétien qui n'a aucune des religions. C'est pas ban chrétien baptisé. Ban chrétien qui, une partie les chrétiens, une partie les hindous, une partie les chrétiens, une partie les vaudous, une partie les chrétiens, une partie les bouddhistes. Ça, chrétien-là, non. Un chrétien, au départ, aux naissances, depuis son naissance jusqu'à là, il finit seulement suivre la Bible. Il finit seulement adopter la christianité. Ça, chrétien-là, nous considérons ça comme ban gens du livre. Alors donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ta'amu ahlul kitabi hillul lakum. Alors ici, ta'am, c'est ban animaux qui finissent égorgés par ban gens du livre, hillul lakum, li halal pour eux. Mais ici, que nous peut bien faire ressortir, ici, égorgé. Non pas une tuile avec courant. Non pas fin donner un coup de giboile sur la tête d'une mort. Non. Faudrait qu'un juif ou bien un chrétien fin égorge un animaux et il n'a aucune preuve qu'il fin mentionne aucun nom là. Mais si un chrétien ou bien un juif fin quand il coupe un animaux sur les coups, il mentionne Zézi ou bien il mentionne les autres noms. Là, ça veut dire qu'il peut égorger, les haram. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban animaux qui finissent égorgés par un chrétien ou bien un juif halal, veut dire que quand il finit égorgé, soit il finit dire Bismillah au nom d'Allah, ou bien au nom bon Dieu, ou bien il n'est pas fin mentionne rien. Ça li halal. Ça li halal pour un musulman consommer. Basons-le sur Maïda, verset 5. Et aussi dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abdullah bin Mughaffal. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer que dans la guerre de Khaybar, alors ça, sahabi-là peut dire Douliya dirabun min shahmin yawm Khaybar, qui pendant Khaybar, la guerre de Khaybar, veut dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit expulser ban juif depuis Medina, au final stationné dans l'endroit qu'appelle Khaybar, qui les trouve à 80 km avec Medina au nord. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam final attaque ban là, veut dire final sanctionne plutôt à Khaybar, zot fini construire veut dire ban forteresse. Alors donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'armée fin encercler forteresse là pendant des jours fin encercler les autres. Alors et un djimoun depuis à l'intérieur fin avoir un sac, veut dire fin route battre un djimoun coûte un sac qui est rempli avec manteig depuis un animaux, ou bien la graisse plutôt, la graisse depuis un animaux qui finit égorgé par ban yahoud, la graisse qui est servie pour cuire, manger, etc. Alors donc dans ça là sahabila qui fait faltazamtuhu mo fini mon sauver mon galoper pour finir ramasser ça sac qui est dans la graisse là pour me servir. قلت لا أعطي أحدا منه شيئا. Les sahabila fin dire non, pour moi ça m'a pas besoin de personne. فالتفت alors quand moi fin viré فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم moi fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux versions de ce hadith. Dans une version il fin dire quand moi fin trouve lui mon gaillonté parce que il m'a pas fin attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam moi. Dans l'autre version quand moi fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut sourire, il peut rire de ça qu'il m'a fin faire. Basant ce hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim, ça veut dire que si ça pas gain droit servi ça la graisse depuis un animaux qui fin égorgé par ban juif. Si pas gain droit servi sur la graisse, si ça ti haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas pour seulement rier, tu peux dire oh Abdullah bin Mughaffar, ça qui te prend là, li haram parce que ban juif qui fin égorge ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin garde silence, fin sourire seulement, qui montre nous que nourriture de ban gens du livre, ban animaux qui sont coupés, si je ne pas fin mentionne aucun nom, ou bien si je fin mentionne seulement bon Dieu son nom, ou bien Allah son nom, alors l'hypermissible, les halal pour un musulman
confirmé par Coran et aussi par hadith qui nous fait mentionner. Question suivante. Salam alaikum. Souvent, moi, lié Darut Ahlul Bayt. Moi, capable lié ça de la part de ce Nida. Darut Ahlul Bayt, c'est un bid'a. Nous pas gagné droit, invente une phrase, nous fait l'évidence quelque chose officiel. Nous capables d'envoyer bénédiction le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans n'importe quelle façon, nous capables de dire, oh Allah, envoie ta bénédiction le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le droit de dire ça. Ya Rab, envoie ta bénédiction, ta salutation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hassan Hussein, le Ali ibn Abi Talib, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ban sahaba. Nous sommes capables de dire comme ça occasionnellement, mais aucun mal. Mais seulement, si vous pouvez préparer une phrase, qui même phrase, ou fait un zikar, qui à chaque fois où il y a sa même phrase, là comme si vous invente une strictia, vous invente un ibadat qui vous inventé par où. Ça, ou pas gagné droit. Ou pas gagné droit veut dire officialise une certaine praise qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Alors donc, vous gagnez droit à lire n'importe qui salutation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon qui il finit automatiquement ou la bouche comme ça, oui. Mais pour réciter une phrase qui n'est inventée par du monde, on fait ça après chaque salat. On vient avant le dormir. Parce que Darut Ahlul Bayt, c'est quoi? Darut Ahlul Bayt, où dit, oh Allah envoie de la paix bénédiction le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Ali, le Fatima, le Hassan, le Hussein, ou aller même avec ça Ahlul Bayt. Et ça, il pas une chose qui existe à l'époque sallallahu alayhi wa sallam, et on peut faire ça avec une stricture officielle qui ou lié dans une circonstance, ça m'appelle bid'a. Deuxième, ça Darut Ahlul Bayt là, il pas authentique dans ce contenu, il pas injuste, parce que Ahlul Bayt c'est pas seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, Hassan, Hussein et Ali. Ahlul Bayt, c'est aussi Aïcha radiyallahu anha, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zotsi ban Ahlul Bayt. Parce que Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua, il s'y couvait Ali, Ali, Fatima radiyallahu anha, Hassan, Hussein, et il s'y fait dua pour Ahlul Bayt. Aïcha radiyallahu anha dit, moi ici, moi fin rentre ambassadra là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas retiré depuis sa dra là. Et Ahlul Bayt, c'est tout ban qui parenté parmi ban sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça dua là, il pas complète, il est injuste d'un sens, parce que il peut prive ban les autres qui est vraiment ban Ahlul Bayt de, veut dire, la salutation. Et donc, meilleur qui a besoin de faire l'emplace ou route ban quelque chose qui est inventé. Ban quelque chose qui ou pas connaître ce qui est bon ou pas bon, faire meilleur darut qui existe, c'est darut qui nous lie dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ou Allah envoie toute salutation, toute la paix, le Muhammad, toute la paix, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama sallayta ala Ibrahim, comment tu envoies toute la paix, le Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, ou la famille Ibrahim, innaka hamidun majid, certainement tu plein de éloges, et tu rempli de louanges. Pardon. Et ensuite nous dire, Allahumma barik ala Muhammad, ou Allah, envoie ta bénédiction au Muhammad wa ala ali Muhammad et la famille de Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, pareil comme tu envoie ta bénédiction au Ibrahim et la famille de Ibrahim, innaka hamidun majid. Ça c'est meilleur darut qui nous capable d'envoyer le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour apprendre forensic accounting? Est-ce que travail là, là-dedans, ou bien travail là-dedans? Ou bien investissement banking, investment banking aussi. Est-ce qu'il est capable d'apprendre là-dedans? Pardon. Forensic accounting, il n'y a aucun problème là-dedans. Au contraire, c'est un moyen pour capable dépister ban fraudeurs et ban qui peut blanchir l'argent la drogue, blanchir l'argent haram. Alors donc, si vous pouvez faire ça, dans l'aspect là, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun mal en lui-même, parce que en général, les halal en lui-même. Parce que travail forensic accounting, c'est ça même pour débusquer ban fraudeur qui peut blanchir l'argent, veut dire l'argent haram. Et donc en général, il n'y a pas rien de anti-islamique.
Et oui, il y a parfois arrivé l'argent halal qui nous peut bien casser, ou bien certains gens sur l'argent halal, sur l'argent légal, mais ils n'ont pas envie de disclose tout sur l'argent parce que parfois arrivé dans certains pays, quand l'autorité peut abuser les autres, peut prendre l'argent plus qu'il besoin. Alors donc, mais seulement en général, forensic accounting, c'est un travail pour débusquer ban qui peut blanchir l'argent malpropre. Alors donc, dans sa optique, il n'y a aucun mal. Deuxième, quand on peut dire, veut dire investment banking. Concernant, veut dire, si on peut cause investment banking, c'est que on peut prendre, si on peut, moi pas exactement, qui on peut dire par investment banking, si on peut dire l'argent, la banque, qui est dans la banque, c'est-à-dire où elle servi ça pour investir dans prospect, dans place qu'on est capable de fructifier l'argent là, qui est dans la banque, là, il dépend dans qui on peut investir ça, dans qui on peut l'investir. Si on peut investir dans halal, alors il n'y a aucun problème si on peut investir dans halal. Mais si on peut investir ça dans l'argent qui est déjà dans la banque, donc qui est haram, là, il n'est pas correct. Ça veut dire, concernant investment banking, je ne suis pas capable de dire exactement parce que je ne sais pas la réalité de investment banking par rapport à forensic accounting, définitivement, en général, les peines n'ont rien de mal. Question suivante. Salam alaikum. Un homme, une servie, une madame, déjà blessée. Et malheureusement, on ne peut pas comprendre ce langage. On ne peut pas comprendre qui peut dire un homme, une servie, une madame déjà blessée. Li exoban fait madame là bouffon. Traite-les plus qu'ils animaux. Est-ce qu'il peut un jugement pour ça? Est-ce qu'il permet dans l'islam pour trahir une madame? Après, refuse faire nika ali. Après 8 ans de relation, ils disent garde-li dans fausse espoir. Alors, c'est pas une question ça. Ça veut dire qu'on peut faire une complainte, on peut exprimer une frustration qui pendant 8 ans, un monsieur finit avec vous dans haram, dans zina, à celle-là, il trahit, il pas les mariés, ou en partie 50%, ou en taux. Pendant 8 ans, on pas s'y connaît en tant qu'un musulman, on pas supposé vivre dans zina. Et donc, si on peut dire, ou pas vivre dans zina, les fins de nous l'espoir pendant 8 ans. Mais une madame, les besoins, elle a common sense dans lui. Un djiboun pas capable, veut dire, promettre ou pour marier ou, après il pas marier ou besoin connaît que si un monsieur fin vers ou, pour demander ou l'ami en mariage, besoin, faire ça à de l'avant, concrétise ça demande en mariage, après quelques mois, besoin fini marié. Mais s'il n'arrivait pas fini nazina, mais seulement fini la promesse de mariage, mais ou attendre pendant 8 ans, mais au fautif là aussi, comment est-ce que du monde capable de fréquenter ou bien attendre pendant 8 ans? Deuxièmement, Michela, on peut dire, Michela avec soban sœur, soban famille, très tout comme animal. Alors donc, comment on est capable d'attendre pour continuer une relation avec une famille qui peut traiter tout pas comme un être humain? Alors, moi, mon conseil, c'est en islam, grand chose pour dire, c'est que repentir sa relation là, ou connaît qui a été relation une faire. Est-ce que relation là, c'est dans le cadre? Est-ce que relation là, c'est dans zina? Est-ce que relation là, haram? Repentir avant trop tard et tourne pas avec sa mission là et renonce arrête de garder l'espoir au sa mission là et demande à Allah pardon, rôde un bon du monde pour marier avec lui. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable d'expliquer quand gagne maillet dans une famille, comment besoin faire maillet? Et ben grand du monde dit besoin faire 3 jours, 40 jours, etc. Qui l'islam dit là? 3 jours, 40 jours, tout cela c'est pas une bid'a, c'est pas une innovation. Péna dans din, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Ni ban sahaba pas fin faire 3 jours, 5 jours, 10 jours, 40 jours, 20 jours, tout cela pas fin existe. Alors nous pas gain droit inventer dans la religion. Quand un monde finit mort, nous la famille est un deuil de 3 jours. 3 jours veut dire nous capables l'atmosphère de deuil, veut dire nous exprime nos chagrins pendant ces 3 jours là dans la famille. Et donc ça, il y a une question qui font partie dans l'islam. Par contre, madame qui sont monsieur fin mort là, il a besoin de garder deuil pendant 4 mois 10 jours. 4 mois 10 jours, il n'est pas sorti dans la case excepté pour une raison valable. Et il n'est pas habillé, veut dire il n'est pas mis de ban ornament pendant 4 mois 10 jours, après il est arrêté. Après il retourne à la normale. Et pendant qu'il y a une madame dans la case et la mort, ban voisin, il occupe ça la famille.
veut dire capable de soutenir les autres pendant 3 jours, manger, boire, etc. Et aussi rendre visite à la famille, consoler les autres, réconforter les autres pendant quelques jours. Après, la vie besoin reprendre à la normale. Mais Katam pas font partie dans le principe islamique. Question suivante. Est-ce que madame a droit pour faire nika et amène monsieur reste dans la case premier monsieur? Est-ce que madame là capable de reconstruire sur la vie, faire des enfants et vivre dans la case sur ex-monsieur et manger sur ex-monsieur manger sur ex-monsieur sur ration qui lui donne lui pour ses enfants. Papa là paraît dans la case là, il ordonne ce grand garçon l'autre pour occuper sur la case et il dit à parler maman là amène monsieur là dans la case mais ben l'a laissé. Alors problème avec monsieur là. Si monsieur là propriétaire de la case là, alors donc soit que madame là besoin respecter ses conditions, soit qu'il y fait madame là sortir dans la case tout simplement. Soit qu'il y a une chose légale, il y a la cour, il dit il n'est pas d'accord qui ça madame là puis amène un monsieur de sur la case. Sauf si madame là la cour fin donne lui pour rester là nous pas capable de faire rien. Si un monsieur est dans la case et il est séparé, il est divorcé avec son madame là, est-ce qu'il y a droit pour marier? Bien sûr, il y a droit pour marier. Il y a droit pour marier pour refaire sur la vie. Mais seulement, s'il refait sur la vie, est-ce qu'il y a droit à mettre un monsieur dans la case là? Si monsieur là, premier monsieur là, c'est sur la case là, il demande permission premier monsieur là. Si premier monsieur là pas d'accord, qui ça madame là mène l'autre monsieur là-dedans, là madame là besoin sortir, elle reste à l'autre place, ou bien il parle ce monsieur là vient dans la case. Si premier monsieur là au courant que monsieur là deuxième monsieur peut venir rester peut venir là avec complicité sa madame, il a droit tirer sa madame là depuis ça la case là. Ce droit ça. Alors si la cour fin donne gain de cause madame là, et il donne lui pour rester dans sa la case là, alors là monsieur le premier monsieur là pas capable de faire rien. Si la cour dit il gain droit rester marié avec un autre monsieur, mais si la cour dit ça qui nous capable faire, nous pas capable de faire rien. Alors donc, madame là, avec monsieur là, besoin de trouver une solution amiable pour que ça ne pas disturbe les enfants là. Plus important là-dedans, c'est que ce problème, cette complication, pas un problème pour ces enfants là, pour ces enfants. À ce temps, monsieur là donne ration. Si c'est un alimony qui la cour fin imposé, veut dire les besoins donne enfants là, donne la famille, madame là, que ces enfants ne sont l'argent. Mais madame là, les besoins qu'on gère sur la vie, monsieur là, besoin de pas rentrer là-dedans. Alors donc, besoin de trouver une solution amiable. Besoin connaître ce qu'il la cour qui finit dire ça ou pas dire moi. Besoin connaître ce qu'il la cour qui finit trancher en faveur de sa madame là, finit donner pour capable rester dans sa case là. Est-ce que la cour finit impose au premier monsieur là pour donner un alimony pour les enfants là avec madame là? S'il donne alimony pour les enfants avec madame là, il a droit de faire ça qu'il a envie sur leurs ans. Est-ce que la cour permet madame là pour capable rester dans la case mariée et amener l'autre monsieur? Tout ça là, nous pas connaît. Alors donc, moi pas capable exactement de nous une réponse exacte pour sa question là. Question suivante. Salam alaikum, un couple il fait nika, mais après 3 mois, monsieur là il fait deuxième nika. Et ce qu'il fait bien. Monsieur là après 6 mois, il fait premier madame là connaît qu'il définit faire deuxième nika. Asté premier madame là peut extra souffrir, sur la tête fatiguée, il n'est plus une tranquillité dans sa vie. Alors, qui m'a dit, moi sympathie avec vous, sœur en islam, moi faire doigt qu'Allah donne nous tranquillité et réconfort tout. Michel là pas fait rien de haram dans marier deuxième. Mais question qui se pose, est-ce que Michel là il y a les besoins common sense? Est-ce que tout de suite les besoins marier, est-ce que premièrement il y a la capacité pour marier? Est-ce qu'il y a un Michel pour capable de guider la case? Est-ce que les filles fait une condition mariage qu'il n'est pas supposé marier ou bien il est capable de marier? Est-ce que il est capable, il y a la case pour les capable de garder madame? Il y a beaucoup de questions qui sans réponse. On ne pas connaître qui dit les autres filles fait en eux mêmes. Et donc dans ce cas, où besoin guetter, ou famille besoin guetter, qui se fait, qui le marche à suivre. Si Michel là quand il finit marié, il est capable de guetter des madame là. Il est capable de guetter où? Il est capable de guetter des madame là. Il peut faire justice d'après l'islam. Il y a un moyen financier fort qui est capable de subventionner aux besoins et plus que ça encore. Comment il est capable de subventionner à besoin de sa deuxième madame là. Il est capable de nous l'attention. Il peut donner droit à l'intimité. Droit veut dire dans tous les sens. Et aussi aux bonnes nécessités. Il peut donner là-bas aussi pareil. Il y a des gens qui dandinent, mais alhamdoulilah, il n'y a aucun mal.
Mais définitivement, les pas une façon pour faire, veut dire brutale. Ça, c'est une action brutale. Mais il y a que monsieur et madame assisés trouvent un common ground. Là, monsieur la mort, il est deuxième. Mais techniquement parlant, il n'y a aucun problème. On y a encore debout ou pas besoin de quitter la case si tout quelque chose dans l'autre. Mais tout quelque chose pas dans l'autre. Si monsieur la paie quelqu'un au droit, pour capable de donner deuxième madame là ce droit. Il peut quelqu'un aux rations pour donner l'autre là. Il peut quelqu'un aux l'argent qui besoin de nous, il peut donner l'autre là. Il peut payer ça avec vous. Il peut faire audito. Là où il a un droit de manouchoula. Ou il a un droit de manouchoula pour aller vivre en paix. Mais pas vivre dans un problème pareil. Alors donc, on connaît une situation entre les deux, laquelle qui vraiment où situé où. Alors, si nous capables veut dire rentre là-dedans, rentre dans sa problème, pour ramener tous les deux à la raison, pour capable faire justice, pour sauver au ménage, les meilleurs. Réconciliation, les meilleurs. Sauve au ménage, les meilleurs. Si nous capables, veut dire, comment nous capables de dire, si nous capables de donner un conseil là-dedans, ou nous la porte ouverte, 5, 9, 18, 46, 19, ou capable de guetter nous, Inch'Allah, ou amène nous monsieur, ou amène deuxième madame là aussi, nous capables de guetter comment nous capables de trancher d'après l'islam, pour qu'il ou reste bien, ou monsieur reste bien, et ça l'autre madame là aussi pareil, les pas, veut dire, souffrir dans sa problème là, Inch'Allah. Question suivante. C'est mon monsieur et que moi nous nous séparons à cause d'un problème familial. Mais ma question c'est qui l'incol moi, il dit à moi, il paye donne-moi mes 3 talaks. Est-ce qu'il est valide tous les 3? Après qu'il envoie une lettre qui pas connaît qui s'il écrit, il signé. Est-ce que sa talak là il est valide tous les 3? Jazakallah khairan. Talak en écrit, il faudrait nous demander l'intention de la personne. C'est lui qui nous envoie talak en écrit. Si sur l'intention c'était talak, alors il talak. Si sur l'intention c'est juste pour faire pire, il pas talak. Alors donc, ça talak qui au monsieur envoyé au premier là en écrit, il vaut un talak. Malgré qu'il finit à talak, il vaut un talak. Et deuxième, ça qu'il finit envoyé là, ça veut dire s'il de nous verbalement un talak, il compte un talak. Ça talak en écrit là, besoin à le confirmer, besoin d'envoyer deux djimoun pour confirmer. Est-ce qu'il ou même il envoie ça talak là? S'il dit oui, moi-même qu'il envoie ça, ça veut dire qu'il compte un talak encore, 2 talak. Ça veut dire dans ça qu'il finit là, d'après moi, ça qu'il nous apprend, il vaut 2 talak. Mais à ça, il dépend, ça Michel a dit. Si arrivé, il finit de nous un talak, et ensuite, il nous envoie une lettre, il peut confirmer deuxième talak. À cela, combien de mois finissent passer? Si 3 menstruations finissent passer après sa deuxième talak, finalement, on n'y qu'un cassé. On n'est plus monsieur madame. Mais à cela, si ou cause, si on dit bon qui suivent, par exemple, comment on peut dire Sunnat Jamaat, ou bien Tablik Jamaat, s'il y envoie une lettre qui est écrite dans 3 talak, là, on peut contacter au Mufti. C'est au Mufti qui peut causer avec vous. Si on dit bon qui suivent Tablik, ou bien au Timorier d'après, dans Masjid Tablik Jamaat, ou bien Ban Hanafi, ou bien Sunnat Jamaat, là, au problème talak, ou bien pas une cause ici, ou bien al-get zot pour dire est-ce que au talak il compte D, ou bien il compte tout, ou bien il pas compté. Question suivante. Salam alaikum, moi une explication pour demander. Ici la France, pour ban monde qui paye assez revenu, l'État prend en charge son ban besoin comme docteur, la personne paye pour payer rien. Nous appelons ça CMU. Est-ce qu'il besoin demande l'État côté ce cash sorti? Et un imam dit non, mais nous voulons une explication là. Qui différence les fait avec l'assurance travail? Est-ce que ça de quelque chose à pareil de la part de nos frères Zahir Ibrahim? Tout d'abord, quand l'État paye de nous ça l'argent là, on peut pas le demander sur l'argent. Parce que ça c'est ce problème. Ou quand il paye de nous, ça c'est il paye de nous en tant qu'un support financier. Basons la pratique qui existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prends l'argent prêté avec ban juif. Ban juif, tu viens faire ban donation en cadeau. Et il est connu que ban juif, tu peux dealer avec l'intérêt. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dit, ça, l'argent là, fin venir depuis l'intérêt, alors, on ne pas pour prendre les haram. Alors donc, la source, l'argent, on dit là, comment il gagne ça? Aussi longtemps que si c'est pas l'argent coquin. Parce que l'argent coquin, c'est l'argent qui est propriétaire de l'autre.
Par contre, un divin, n'importe quoi ça, les fins gamble, ou bien les fins gagnent l'argent d'une n'importe quelle façon, qui n'est pas autre que coquin, alors les fins viennent acheter, par exemple, dans la boutique Kotou. Ou deal avec lui en tant que acheteur et vendeur. Mais les côtes lingues à l'argent là, il n'est pas sous responsabilité. Alors donc, dans sa optique, ou peut pas le demander l'État, côte lingues sur l'argent. Ou c'est au droit, pour gagner un support financier, on gagne un point, c'est tout, alhamdulillah. Et ça, nous trouvons ce source dans hadith. Et deuxièmement, est-ce que les pareil comme à l'assurance? Non, c'est pas l'assurance. Ici, c'est un droit où pas investir dans rien. Ou pas investir dans rien. Ça, c'est plutôt un support financier. C'est un support financier. L'assurance, c'est une autre chose. L'assurance, c'est où peut assurer quelque chose. Là où pas assurer non rien, l'État pas assurer ni où la vie, ni où le travail, ni non rien. L'État peut de nous un support financier. Alors donc, il n'y a aucune similarité entre l'assurance avec sa aide financière qui peut gagner avec l'État. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.